On va faire maintenant apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Paul. Alors, je vois apparaître une sphère brillante. Tu vois, comme s'il y avait, tu sais, des fois, quand on voit le soleil qui passe à travers les nuages, ça fait une, tu sais, ces rayons là, comment ça s'appelle, ça a un nom. Les doigts de Dieu. Oui, ou je sais plus, ça va me revenir, pardonnez-moi, mais c'est ça, tu vois. Et là, c'est comme si, mais ça monte vers le haut, tu vois. Il y a une aura très lumineuse au-dessus de la sphère de Paul. Et des rayons droits, tu vois, qui au-dessus, qui montent vers le ciel, quoi. D'accord. Il y a beaucoup de lumière, oui. Tu peux vérifier que c'est bien Paul à l'intérieur? Alors à l'intérieur, c'est comme si je ne la voyais pas. C'est assez curieux. Mais je la ressens. D'accord. Euh, alors, je vous dis ce qui vient hein, parce que je comprends pas trop, mais tu as des boules de Noël où à l'intérieur tu as une espèce de, je sais pas ce que c'est, de fil ou de, comme si c'était des fils électriques, mais tu vois, quelque chose qui remplit la boule euh, et je sais pas comment décrire ça. Euh, Tu vois, qui reflète, si tu veux, tout la lumière, tu vois, au niveau du spectre des couleurs. D'accord. C'est souvent blanc, crémeux, un peu, hein, ces films, mais ça reflète, tu vois, tout, comme les arcs-en-ciel, hein, ça reflète toutes les couleurs. Et c'est rempli de ça, comme s'il y avait quelque chose là. Ah, je regarde, hein. Comme s'il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. D'accord. Il y a le mot alliance qui me vient, hein. D'accord. L'arc-en-ciel, dans la Bible, hein, c'est le signe de l'alliance de Dieu avec son peuple, hein. Pour moi, quand je vois un arc-en-ciel dans le ciel, c'est comme si Dieu me donnait me disait ok, c'est bon, tu vois, D'accord. je suis avec toi, hein. Ok. Et, il y a quelque chose comme ça, mais je sens à l'intérieur que il y a une partie. Alors, il y a une partie où c'est vraiment tout. J'arrive pas à voir. Je sens comme une masse blanche, un peu crémeuse, comme un peu du yaourt, un peu. Je sais pas comment le décrire là aussi. Et je sens que c'est la particule. Il y a quelque chose, c'est une particule de Paul. D'accord. Quelque chose qui est très en lien avec le divin en elle. D'accord. J'hésite à dire sa particule dorée, tu vois, divine, parce que ça ressemble pas. Mais je sens que c'est proche. D'accord. C'est assez curieux ce que je vois là ce matin. Mais il y a cette lumière, tu vois, qui, comme si ça transcendait toute sa bulle. Mais j'ai du mal à voir, j'allais dire concrètement, physiquement Paul, parce que j'ai l'impression qu'elle me montre des aspects d'elle-même. Oui, c'est ce qui me vient. Tu vois, D'accord. des aspects d'elle-même. Et, et son âme est avec nous, quoi, hein. On est toutes les trois sur la Ouais. plateforme, hein. Elle est bien là. Mais j'aimerais bien voir son corps, moi, quand même, tu vois. Donc tu peux souffler un vent Mhm. d'amour pour révéler le corps de Paul. Et là, je la vois apparaître. Tu vois, c'est comme si elle enlevait tout ça, cette vision, si tu veux, hein, et là, je la vois dedans. Paul, elle est debout. Elle a les mains contre la paroi. Elle est transparente, la paroi. Il y a toujours cette lumière. Et elle nous regarde. Elle nous voit. Je sens pas d'inquiétude en elle, tu vois. Mais c'est comme si elle a un questionnement. Je la sens en questionnement. D'accord.
Mais elle nous voit bien, tu vois, elle me voit vraiment, hein, et elle me regarde. Très bien. C'est limpide, hein, et en même temps, je sens, tu vois, cette interrogation, ce questionnement derrière, hein, voilà. Donc, on va pouvoir utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. Je vois une espèce de grand dragon. Alors, c'est un dragon reptilien, plutôt, qui aimerait bien s'accaparer sa sphère. D'accord. Tu vois, je vois sa main, tu vois, très griffue, hein, tu vois, un personnage de conte, vraiment, de BD, quoi, hein, Ok. qui aimerait bien s'approprier Paul. D'accord. Mais elle n'est pas du tout. Il est autour d'elle, tu vois. C'est comme si il voulait il la surveille ou il la convoite. C'est le mot. Il la Ok. convoite. Ouais. Donc, on va créer un canal télépathique sécurisé avec Paul. Il est assez grand, hein. Il fait au moins 4-5 mètres de haut. D'accord. Il est plutôt marron clair jaune. Ouais, c'est rare que je vois du jaune chez un reptilien. Mais D'accord. bon. Euh, Il a vraiment une tête de dragon, tu sais, plutôt les dragons chinois, hein, très fin de trait, tu D'accord. sais. C'est un beau dragon, hein. Ok. Mais je sens voilà, il rêve. Alors il rêve. Il aimerait il convoite Paul Ouais, c'est pour pas un sa allié. lumière. C'est Hmm. pas un allié, Ok. non. Donc, une fois qu'on a créé ce canal télépathique sécurisé, crypté avec Paul, lui Mm. donner toutes ces informations qu'on vient de voir, ce souffle de vent d'amour que tu as dû générer pour pouvoir Mhm. l'apercevoir. Est-ce que Mm. c'est sa création? Oui, c'est la création je le sens, hein, de Paul. Euh, Et alors, je sais pas pourquoi, mais tu vois, son émotion de tout à l'heure, Ouais. c'est comme si, je sais pas si vous avez retrouvé quelqu'un, Paul, là-haut, comme moi, mais il y a quelque chose qui irait dans ce sens. Est-ce que je me trompe? C'est très subtil. Oui, je ne perçois pas, ou pas encore. C'est comme si mon cœur s'était gorgé Mm. d'un tout fort, mais pas. D'amour, Mm, d'amour, oui. oui, Mm. Un amour très fort, hein, oui, très dense, oui, très fort, très oui, puissant. Mm. Et c'est quand vous êtes arrivé là-haut? oui. Mm. Oui, parce que moi, vous voyez, j'ai vu mon autre, donc je me dis, est-ce que c'est ça aussi? Si vous ressentez cet amour exceptionnel, je veux dire, si puissant, hein, si fort, si, si divin, quelque part. Vous voyez, c'est ma question, hein, simplement, enfin, en petit point, hein, d'accord? Mais voilà, c'est subtil, hein, c'est juste là, voilà. C'est quelle question, Marie-Josée? Ben, simplement, ce lien, hein, qui est cette personne, hein, Ah oui, quel est je, ce lien? Parce que l'amour est comme ça. je sais pas, mais c'est peut-être avec votre rencontre, je sais pas. Non, oui, mais oui, oui, on rencontre l'amour, hein, au ciel, hein, tous ceux qui nous aiment, hein, ces liens puissants d'âme, hein, ces liens très particuliers, très privilégiés avec nos âmes sœurs. Et dans les âmes sœurs, il y a beaucoup de choses, hein, il y a différents types de liens, hein. Ça peut rejoindre des flammes jumelles, des flammes divines, je sais pas comment les appeler, enfin, c'est flammes divines, j'en sais rien. Mais il y a des liens extrêmement puissants, hein. Oui. Et quand on monte là-haut, moi je sais qu'une fois, enfin, quand je faisais mon stage en 2017, j'ai vu ça là-haut. Alors, quand on allait visiter le ciel, hein, excusez-moi, un exercice où on montait là-haut et puis on allait visiter chaque strate, hein, du ciel. Et là, j'ai vu quelqu'un arriver de très loin, là-bas au fond. Il y avait une foule, hein, qui m'attendait, qui a couru vers moi et qui s'est
précipité, qui m'a pris dans ses bras. Et je me suis dit, c'est qui ça? Tu vois. Et j'ai senti, c'est vraiment l'incarnation de l'amour. C'était très puissant. Je me suis dit, c'est Jésus, je sais pas, tu vois, c'est beaucoup de questions pendant des années. Et là, je comprends aujourd'hui. Quand tu rencontres cette âme-là, il y a quelque chose qui se passe de très fort. Donc voilà, mais enfin bref, il y a les flammes jumelles, il y a tout ça, il y a aussi tous ces liens simplement d'amour hein, qui viennent de si loin. Hein. Cette trame cosmique hein, qui sont tous nos liens d'amour, toute notre horizontalité. Hein. Voilà, donc je me pose juste cette question parce que je sens votre émotion, Paul, qui est très proche de la mienne Ah ouais. aussi. Et là, je me dis, c'est pas un hasard qu'on ressente toutes les deux la même chose ce soir-là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc voilà, c'est ça ma question. Ah, c'est pas une Alors, question en fait. Hein, par rapport à ce reptilien qui la convoite, est-ce qu'elle l'a repéré? Est-ce qu'elle le voit? elle le ressent. Et je pense que c'est pour ça aussi. Ça fait partie d'une de ces questions, j'ai l'impression. Hein. Comme si elle le percevait. Hein. Elle ne le voit pas forcément, mais elle le sent. Elle ressent parfois sa présence. C'est quelle partie d'elle-même qui nous a appelés? C'est son âme, D'accord. celle qui est avec nous. Ok. Oui. Donc, Et qu'est-ce son que... cœur. Et son cœur, elle me dit. D'accord. Oui. Qu'est-ce que son cœur, son âme a à nous dire sur cette situation, sur ce reptilien qui est à ses côtés, là, qui la convoite, et le fait qu'elle était donc dans ce masse blanche crémeuse, comme du yaourt? C'est comme si elle voulait nous faire voir son... Tu sais, ça me renvoie à ce yaourt blanc, si je puis dire, hein, beaucoup au lait divin. Tu sais Ok. que l'on voit hein, souvent qui vient régénérer toute la personne. Ouais. Comme si elle appartenait aussi à ça, à cette régénérescence. D'accord. Je me demande d'ailleurs si Paul, tu vois, je sens cette vibration divine, hein, comment expliquer? Où je pense que quand les gens l'approchent, elle régénère les gens. Ça vous parle ça, Paul? Oui, oui. Oui, je fais des soins. J'ai été kiné avec des enfants ou avec deux. Oui, je mets mes mains sur les personnes et je les écoute et oui, il y a. Et c'est vraiment cette régénérescence, hein, c'est fou. Hein. Tu vois, ce lait divin, quand on fait appel hein, dans les sessions au lait divin de Dieu hein, pour reconstruire les personnes, hein, parce qu'il y en a qui ont été complètement explosées, enfin bref, et ça régénère tout, tu vois, ça recrée les os, ça recrée les chairs, ça recrée tout. Et c'est la même consistance, vous voyez, Paul, hein, c'est pour ça que je pense à cette régénérescence. Ok. Vous avez cette capacité-là, ce don-là, parce que ça fait partie de votre essence. C'est vraiment vous, ça. Très bien. La régénérescence de Dieu, c'est beau, ça. Hein. Oui, ça me parle vraiment beaucoup. Ah oui, oui. Ok. Donc, Ça, Oui. oui. on demande à donc, son âme, la partie d'elle-même qui nous a appelés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? J'ai l'impression que Paul, c'est des confirmations aussi qu'elle attend. Tu vois, c'est des choses que l'on regarde ensemble. Lui permettre de voir aussi à ce niveau-là, tu vois, ce qui se passe pour elle, hein, qu'elle perçoit aussi des choses. Parce que je la sens très ouverte, hein, très curieuse, très ouverte, Paul. Hein, elle est, tu vois, comme ces étoiles de mer, hein, tu sais, qui ressentent les choses. Hein, Oui, très finement, très Oui, sensible, sensible. très subtil. Hein, ça me fait penser, tu vois, à moi, hein, ces étoiles de mer. Capte tout. Qui capte tout avec tous je sais pas si vous avez regardé une étoile de mer de près, hein, mais Ouais, c'est les ventouses, là. des milliers de petits yeux même, tu vois, qui captent tout, quoi, hein, Mm, qui filtrent tout, enfin bref. mm. Et c'est tout à fait ça. Et Paul, c'est ma petite sœur, quoi, tu vois, il y a quelque chose comme ça dans ce lien d'âme, hein. Alors, Paul a On sent une quand grande on est, émotion. oui.
On est très proches, très très proches dans nos ressentis, dans notre manière d'être, dans ce que l'on est, quoi. Et il n'y a pas que moi, bien sûr, hein. C'est nos liens d'âme, hein, c'est nos liens de. J'ai toujours cette trame cosmique, tu vois, haute devant les yeux, hein, qui est constamment là, hein. C'est notre horizontalité, ce lien, tu vois, qui sort de notre nombril, hein, qui nous relie les uns aux autres, hein, en verticalité, à notre non, horizontalité, pardon, face à notre verticalité, tu vois, qui forme cette croix christique, hein, Mm. dont on parle souvent, hein, avec cette, tu vois, lumière au centre qui est immense, qui est d'une lumière incroyable. Oui. Le Christ en nous, Dieu en nous, hein. Donc voilà. Et si tu lui Et donnes toutes les informations concernant ce reptilien qui la convoite, pour justement, comme tu m'avais décrit que quand ils te captent, ils ont plutôt peur, elle aussi, elle peut le avoir... tien à distance, tu vois, c'est comme si, parce que j'ai l'impression qu'il est là déjà depuis un certain temps, hein. Ouais, Ça remonte à plusieurs vies certainement, et peut-être d'accord, même avant, hein. d'accord. C'est la lumière, tu vois, donc tout ce qui est lumière, ça les intéresse beaucoup. Mais j'aimerais bien savoir qui il est vraiment, Ouais. ce truc. Donc on peut remonter le temps pour Oui. voir la première fois qu'elle a rencontré. Alors, on me renvoie une histoire de chevalier. D'accord, Tu sais, les chevaliers qui se battent pour leur dame, hein, les joutes, hein, et là, je sens qu'il y a comment dire, il y a deux chevaliers qui convoitent une même dame. d'accord, Et cette dame, c'est Paul. d'accord, Il y a le chevalier au cœur pur, hein, qui est cet amour qu'elle a ressenti là-haut, hein. Et puis il y a ce chevalier jaune, c'est marrant, tu vois, il est magnifique, hein, il a un écusson splendide, il est jaune, tu vois, d'une couleur jaune safran, tu vois, c'est un très beau jaune. Il est magnifique ce chevalier, tu vois, il porte haut ses couleurs, je dirais, hein. Et c'est ce dragon, hein, qui convoite cette lumière, hein, mais lui qui d'accord, est un peu plus sombre, si je puis dire. C'est d'accord, pas sombre, tu vois, c'est pas un dark, tu vois, c'est pas un démon, mais il est pas clair. Il est pas d'accord. clair. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette joute? Le chevalier jaune a tué le beau chevalier au cœur D'accord, pur, j'allais dire, hein. C'est comme si, tu vois, il y a déjà, c'est comme si on voulait faire souffrir Paul, d'accord, euh, et qu'elle n'oublie. Alors, c'est ça qui est très, tu vois, qui est toujours à double tranchant, si je puis dire. C'est que le fait qu'elle le perde, hein, ce chevalier, hein, ce beau chevalier pur, a fait que Paul ne l'a jamais oublié. Mais là, c'est une mémoire, c'est une bonne mémoire, tu vois, pour garder sa trace à travers les siècles et le retrouver. Elle sent, elle sait que ce chevalier au cœur pur, c'est son âme sœur, tu vois, mais très profonde. d'accord. Du coup, on m'a proposé à la partie énergétique de Paul d'ordonner Oui. que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. C'est la fausse lumière. D'accord. C'est, tu vois, cette fausse lumière, hein, qui veut récupérer la lumière des autres pour se la mettre, tu vois, comme les patchs, hein, le petit bonhomme vers ce télème. Je sais pas si ça te parle, Paul. Et donc, elle Tu va vois, réduire cette c'est le fausse faux, lumière tout et elle ce va qui est se faux, grandir, Paul, c'est pour le repérer fake. que Ouais. c'est elle qui décide. Elle est chez elle et que cette fausse lumière, elle se réduise et que Paul se grandisse.
Et elle n'ose pas l'approcher, hein, la fausse lumière. Elle n'ose pas approcher de Paul, hein, parce qu'elle sait c'est vraiment la lumière divine en Paul. Tu vois ce que je veux dire? C'est le divin, hein, donc la fausse lumière, elle a pas de pouvoir là-dessus, hein, du tout, hein. Mm. Mais elle aimerait bien en prendre un petit peu, quoi, tu vois, Du pour se coup, coller, tu vois, là. Regardez, je suis la lumière, tu vois. Paul C'est un va peu ça. ordonner que le chef se présente devant elle maintenant, Le chef de quoi, de autre? la fausse lumière, des interférents. Il n'y a pas de chef au-dessus de Non? la fausse lumière, hein? Donc c'est la fausse lumière, le chef. Oui, Ok. c'est elle. Oui. Donc elle va pouvoir encore plus réduire cette fausse lumière, se grandir encore Mm. plus et regarder sur sa ligne de temps depuis quand cette fausse lumière est là. C'est pas tout de suite. Tu vois, quand je vois sortir de la source Paul, tout est ok là. Il n'y a pas de fausse lumière, hein, et j'ai l'impression que Paul, elle remonte à l'origine des temps, hein. D'accord? Tu vois, comment dire ça? On est tous, tu vois, une partie de Dieu qui s'incarne, si je puis dire, hein, avec Ouais, notre particule divine, hein. ouais. Et Paul, elle était là à la création depuis le début des temps. Tu vois, et quand je parle de création, je parle pas du Big Bang de notre univers, hein. Je parle du début de toute la création, hein, des multivers, de tout ce que tu veux, enfin tout ce qu'on découvre en ce moment. Tu sais, de cette origine du monde, origine des temps, hein. Elle était là déjà, Paul, hein. De toute façon, on l'était tous quelque part dans l'absolu, hein, dans cette soupe primordiale, mais là, je sens que c'est particulier à Paul quand même. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si Paul, tu vois, au fur et à mesure de la création, des créations, hein, des univers, de tout ce que l'on pourrait anticiper éventuellement de ce qui a pu se passer, euh, tu vois, elle s'est promenée, tu vois, d'univers en univers, de galaxie en galaxie. C'est pour ça qu'elle me fait beaucoup penser à moi, hein, où on transmet, tu vois, quelque chose, hein. C'est comme, tu sais, cette abeille, hein, qui va déposer son pollen, hein, qui va se savoir, tu vois, et on va changer les choses, tu vois. C'est comme s'il il y a comment on pourrait dire ça, transmission quelque part, D'accord. transmission des codes, transmission de la vie, transmission du divin, transmission, enfin bref. Et tu vois, mais ça touche des mondes, ça touche des planètes, ça touche voilà, des individus, ça touche enfin bref, c'est transmission, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mhm. Et en même temps, c'est comme si elle a été repérée à un moment dans notre monde, ici. D'accord. Dans notre monde, ici et sur notre Terre en 3D. Mais tu vois, ce dragon jaune, si je puis dire, ou ce reptilien jaune, hein, euh, il appartient à notre monde, à notre univers. D'accord. Et quand Paul est arrivé dans notre univers, dans notre monde, enfin dans celui-là en ce moment, Mhm. elle a été détectée tout de suite. D'accord. Détectée comme une lumière pure, tu vois, qui arrive, quoi, hein. D'accord. Et c'est là où ça a commencé la surveillance, je dirais, tu vois. Mais ils savent bien qu'ils peuvent pas s'approcher d'elle. C'est trop brûlant, trop fort, trop brillant, tu vois, ils seraient totalement brûlés, quoi, hein. Donc s'ils pouvaient récupérer, j'allais dire même des miasmes, des poussières d'or, tu vois, ils seraient déjà vachement contents, quoi, tu vois. Donc D'accord. c'est pour ça, ils restent pas loin, quoi, hein. Donc, on va regarder l'essence de Paul et communiquer toutes ces informations de surveillance
pour récupérer des miasmes, des poussières, particules dorées. C'est ça, oui. Bah, elle le sait, Paul, hein. Mais tu vois, c'est comme si je lui confirme aujourd'hui, parce elle sentait cette présence parfois, hein. D'accord. Je sais pas si ça te parle, Paul, mais c'est Là, subtil, hein. C'est très oui, subtil, hein. je ne l'ai pas ressenti parce que là maintenant, je ressens tout, je pétille partout et c'est grand. Je- tout Oui, je pétille, sais. tout pétille. Tu ressens ce que tu es. Oui, et sans doute que tu m'as permis de ressentir ça là maintenant. Ouais, ouais. Vous deux, en tout cas, d'aller encore plus Ouais, haut. Et c'est nouveau pour moi. bien sûr. Mais c'est toi. C'est ça qui est très beau. Et donc, souvent, nous aussi, on se fait surveiller et on envoie une pluie d'amour pour dissoudre tous ces Oui. intrus, pour ne pas être surveillés. Alors, la pluie d'amour de Paul, même pas en rêve, hein. Je les vois fuir, tu vois, parce que c'est comme si ça les brûle, tu vois, c'est très puissant, très puissant. Hein, c'est comme si on se de l'acide, hein, tu vois, sur eux, quoi. Donc, même pas en rêve, tu vois, les pluies d'amour, ils s'en vont, ils fuient, tu vois. Et je vois le dragon qui fuit complètement. Non, non, il veut pas tenter ça, quoi, hein, c'est trop dangereux pour lui. Et la fausse lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de rester encore un peu, tu vois, elle essaie jusqu'au bout de... Mais là, c'est comme si Paul, tu vois, soufflait sur elle et ça la dissout, en fait. C'est aussi D'accord. simple que ça pour Paul. Ça la dissout. Et... Ben, on va pas... Oui, tant mieux, youpi, tralala, quoi, hein, parce qu'elle nous embête tellement, des fois, cette fausse lumière que... Hum. Du coup, on va inviter Paul à souffler de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations. Oui, elle nettoie. Tu vois, elle nettoie à partir du moment où elle est rentrée dans notre monde, dans notre Très bien. univers. Hein. Donc toutes les planètes, tous les mondes, toutes les constellations, hein, parce que c'est sur des dimensions, enfin on peut même pas imaginer. Mhm. Elle efface, tu vois, elle souffle toutes ces traces de fausse lumière qui auraient pu la suivre et peut-être contaminer d'autres, tu vois, à ce niveau-là. Elle nettoie tout là. Elle a cette Très bien. capacité de nettoyer. Ça me fait penser un peu, tu sais, aux équilibreurs de l'univers, hein, comme moi. Hein. C'est Ouais. marrant, hein. Cette même capacité où on a quand même des pouvoirs assez immenses, hein, assez Hum, illimités. hum. Hein. Donc, elle nettoie, tu vois, c'est aussi simple que ça, quoi. Hein. Elle change tout. Tu vois, c'est et on met tout en ordre. C'est ça me fait penser à ma session, tu vois, quand moi j'ai tout remis en ordre à la fin, tu vois, j'ai vu ce qui s'était passé et hop, j'ai tout remis en ordre. Et ça a été beaucoup plus fort et puissant, tu vois, que ce qu'on avait vu même au départ. Et j'ai l'impression que c'est la même chose pour Paul. Je me retrouve en Paul, c'est fou ce matin, tu vois, il y a quelque chose de très très proche, hein. Je le ressens dans la vibration, et ça m'apaise, et ça me fait du bien, et je me dis enfin quelqu'un comme moi. Il y a ça, tu vois, le cri du cœur, tu vois. Et c'est joyeux, et c'est léger, et ça, waouh, ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Super. C'est comme si c'était une confirmation, mais humble, hein, Non, mais non, c'est mais... comme si j'étais venue jusqu'au ce matin, Mm. tout ce que j'ai vécu le week-end passé, par exemple, etc. Mais c'était venu me déposer chaque fois quelque chose en moi de basique, mais d'important. C'est ça. Et là, aujourd'hui, c'est ouf, mais ça pétille partout. C'est la lumière, hein. C'est la lumière divine hein,
en L'énergie. nous, ouais. C'est les particules d'or, c'est tout ça, c'est cette fluidité en nous, c'est ce va-et-vient, tu vois, entre la source et nos racines, etc. Enfin bref, c'est... Oui, tu vois, sa colonne de lumière, elle a tout remis en ordre, Ouais, tout, bien nettoyé. Et il n'y avait que ce dragon oui. qui voulait me dire. Bah, ce dragon, si tu veux, c'est la manifestation de la fausse lumière, en fait, hein, si tu veux, hein. C'est te suivre, tu vois, pour essayer de te récupérer la moindre petite particule, quoi, hein, tu vois. Parce qu'ils savent qui tu es, eux. Ils le savent, c'est pour ça qu'ils nous surveillent. Eux, ils nous voient tout de suite, hein. Ils savent qui nous sommes. Nous, souvent, on a été sous le voile de l'oubli, hein, mais eux, dès qu'ils nous voient arriver, ils ressentent nos énergies, hein. Les dragons peuvent être positifs ou négatifs? Ah, positif, bien sûr, il y en a de Oui, très gentils. Moi, j'ai un dragon, j'ai une dragonne blanche, par exemple, hein. Tu peux avoir un dragon qui t'accompagne et qui est vraiment ton ami, hein, et qui t'aide et qui te protège et qui combat avec toi, etc., etc., hein. Mais ça, c'est donné, hein, on le sent, hein, on les rencontre à un moment, hein. Il y a cette curiosité et puis à un moment on les rencontre quand ils sont là, hein, pour Quand nous, on est prêt, prête. quand on est prêt. Exactement. mais celui-ci n'était pas. Celui-là, il est pas du bon côté, mais Ok, c'est pas un dragon très très noir. Tu vois ce que je veux dire? oui, Euh, Disons que la fausse lumière avait déteint un peu sur lui aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est plutôt la fausse lumière à déteindre sur lui. d'accord. Mais celle qui est derrière les manettes, c'est la fausse lumière. C'est récupérer au maximum, tu vois, ta lumière. Ok. Mais elle peut pas. Surtout qu'elle sait qu'on peut la dissoudre. On a ce pouvoir, hein, c'est ça qui est fou, tu vois. On découvre au fur et à mesure nos capacités et elles vont beaucoup plus loin que ce que l'on croit. C'est pas uniquement la voyance de la guérison, tu vois, ou tout ce que tu veux. C'est aussi au niveau de dimension, euh, c'est costaud, hein. Mais en toute humilité là aussi, parce que tu vois, c'est tellement grand au niveau des distances que c'est comme si on voulait compter, tu vois, les étoiles dans le ciel. C'est impossible. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et là, c'est juste un univers, hein, mais parce que nous, on est sur tous les univers. oui. Et c'est là où tu dis, d'accord. Tu vois, on a du mal. On peut appréhender un peu, mais on a du mal à se rendre compte de ce que c'est, hein. Donc voilà. Donc, on va l'inviter à prendre son épée de souveraineté, Oui. à dissoudre tous les liens toxiques s'il y en a, à rappeler à elle 100% de sa volonté et à évacuer tout ce qui n'est pas à elle C'est fait. et à Ah, tu vois, revendiquer je c'est suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. exactement ça. Mais ça se fait en un claquement de toi, tu vois, c'est instantané, quoi. On a vu, on a compris, et hop, on met tout en ordre. C'est aussi simple que ça. C'est ça qui est joli, hein. C'est parce que c'est nécessaire, tu vois. On n'a pas de temps à perdre. Tu vois ce Donc, que elle je est veux dire? bien ancrée, bien alignée, bien Oui. reliée à la bonne source divine d'amour. On va pouvoir regarder Ah ces oui. questions. Et la terre t'aime, hein, très profondément, hein. C'est pour ça que je sentais, tu te rappelles, cette onctuosité, hein. C'était Oui. Oui, ce plaisir de se retrouver, tu vois, entre la terre et toi. Il y a quelque chose de très, très charnel, je vais dire même, tu vois, de très sensuel, de très, très vivant, hein. C'est très beau, très beau. Oui. Donc, le premier point, c'est elle a eu sa première session en août 2022. Elle a Mm. procédé à un nettoyage éthérique et elle voudrait connaître son état des lieux, s'il reste quelque chose de tout cela ou pas. Ben, ce qu'on a vu là tout à l'heure, tu Voilà, vois, état je des lieux. pense que, voilà, état des lieux, hein. Mais alors, je regarde s'il y a autre chose éventuellement. Non. On est dans le cosmos en ce moment, hein. C'est vraiment ton corps cosmique, hein, qui nous montre tout ça, hein, parce qu'on a à comprendre ça.
hein. Mais l'âme, le corps divin, il est là, bien sûr, hein. Et tu vois, on est plus dans cette dimension cosmique, sachant que c'est marrant parce que tu me montres. Alors, je sais pas comment vous décrire ça. Tu vois, c'est comme si je voyais le cosmos, et puis tout d'un coup, ça s'ouvre. Tu vois, il y a un rond qui apparaît, ça s'ouvre, et ça s'ouvre pour nous faire voir un autre univers encore. D'accord. C'est comme si, et je sens que, tu vois, comme s'il voulait nous dire que on va vraiment découvrir les, les multivers ou les multi-univers. Tu vois, je sais pas comment dire ça. On D'accord. le sait déjà, hein, mais Ouais. là, c'est comme si on. Alors, je sais pas si ça sera une preuve ou une photo ou quelque chose qui va nous le montrer, mais en tout cas, comme si, tu vois, on allait vraiment le savoir, hein. D'accord. Une prochaine enquête, du coup. Oui, comme si c'était une hypothèse pour l'instant, tu vois. Je sais on sait qu'il y a plusieurs univers, hein, enfin, il y a plein de théories là-dessus, hein. Mais là, c'est comme si, tu vois, on me montre que ça s'ouvre, c'est-à-dire qu'on va le voir, quoi. On va le voir. Ok. Alors, déjà enfant, elle avait une défaillance cardiaque et depuis l'épisode du Covid, elle a dû être médiquée à cause du stress et surtout de la tristesse de constater ce que pouvaient faire des humains à d'autres humains. Comment va son cœur aujourd'hui? Ben, je crois qu'il va aller mieux, vu ce que tu ressens, hein, Paul. Oui, Parce que là, tu vois la lumière, justement, et tu vois aussi cette capacité que tu as de remettre les choses oui, à l'endroit, oui, hein, oui, comme tu l'as fait, hein, dans ta vie, parce qu'on le vit sans le savoir, en fait, hein. Et ça confirme tout ce que tu as pu pressentir, ressentir, fait, etc., etc., quoi. Donc, On l'invite à voilà. transmuter ce stress et cette oui, Oui. tristesse en joie qu'on a Et la ressenti joie, tu depuis le vois, la début. joie est arrivée tout de suite, hein, donc voilà, quoi, tu vois, reste sur ces énergies-là, Paul, hein, oui, oui, parce oui, que c'est vraiment. ta maison, c'est ce que tu es, c'est ton essence, c'est toi, hein, Oui, Et c'est donc, toi. remplir son cœur pour le régénérer de toutes ces belles vibrations oui. de joie. Oui. Ah, ça me fait du bien aussi, tu vois. On le ressent vraiment, hein, et c'est très paisible, c'est doux, c'est très vivant en même temps, c'est waouh. Et l'ennui que j'ai par rapport aux médicaments à prendre, que je prends toujours, c'est d'un jour m'en passer. Mais bon, je sais pas. Voilà, c'était ça. Mais je suis dans le corps physique aussi, et voilà. Voilà, oui. Et c'est un problème de tension, c'est un problème de. Non, non, j'ai eu j'avais un souffle au cœur étant petite. Oui, moi aussi. Et ici, je voulais un peu l'ignorer, mais le fait d'être triste vraiment, quand j'ai vu, il y a 3 ans, je voyais déjà ce qui allait se passer, ce qu'on vit Oui, maintenant. oui. Évidemment, j'étais pas bien accueillie, mais ça, je m'en fous. Mais du coup, ça m'a plongée. C'est comme si je volais et qu'on m'avait coupé les ailes. Je suis tombée, la tête dans la terre et je pleurais tout le temps. Oui, parce que, comment t'expliquer? On porte le monde. Je sais pas si tu as vu cette vision intérieure. Moi, depuis l'âge de 15-16 ans, je voyais que je portais la terre en moi. Tu vois? Hmm. C'est des visions qu'on a Il y a, intérieurement de ce que l'on est, hein. il y a, Et quand je rentre dans mon cœur, je vois l'univers, le cosmos entier, hein. Quand on plonge dans notre cœur, ce qui est en haut est en bas, hein, etc. Enfin bref. Et on porte ça. Et oui. surtout, ce que l'on voit, tu vois, ce matin, on porte ça. On porte le monde, on porte la création. D'accord? Et on est à on l'accompagne, on est à son écoute, on va apporter, tu vois, ce qui chacun a besoin, tu vois, pour remettre les choses en ordre, en harmonie, hein, d'accord?
Et le fait que tu vois ça, alors tu l'as vécu au niveau de ta dimension humaine, justement, hein, tu as ressenti cette tristesse, tu vois, cette peine, mais en même temps, regarde aussi les bienfaits que ça a apporté. Pendant quelques semaines, la Terre s'est régénérée. Tu as vu comment la pollution a disparu, comment l'eau de Venise était propre, Oui, comment les animaux revenaient sur la ville, oui. reprenaient leur espace, etc. Il y a eu des choses incroyables qu'on a vues qui étaient si jolies, tu vois, si jolies, si belles, et ça me mettait de la joie dans mon cœur. Moi, je sais que j'étais vachement contente, tu vois. Et quand tu te dis, et c'est ça qui est beau, et ça a montré aussi tous les dysfonctionnements de notre Oui, système, hein. Au niveau pharma, big pharma, au niveau médical, au niveau, tout, enfin tout, tout. tout est ressorti à la On les lumière a vus, justement. oui. Tu vois, là, si tu le voyais pas, il fallait vraiment être miro, quoi. Hein, donc c'est vraiment ça. Hein. Et à partir de là, ça a été, moi je sais que ça a été pour nous un moment extraordinaire ces 2 ans de Covid là. On a vécu notre aventure, tu vois, au niveau de l'équipe, là, et c'est tombé pile poil, tu vois. Ça a été incroyable. Enfin bref, c'est comme si tout a été mis en place pour que les choses se passent, tu vois, sur 2 niveaux, en fait. Hein. Tu avais les gens qui étaient dans la peur et nous, on s'éclatait là-haut, si je puis dire. À haute. Parce qu'on vivait cette aventure, tu vois, fidèle à l'appel intérieur et c'est la même chose pour toi, tu vois, mais c'est comme si là, aujourd'hui, on te dit, mais regarde en haut, tu vois, tu es à la fois sur Terre, mais aussi là-haut, et on n'est pas dissocié, hein, parce que le secret, tu vois, de notre incarnation, c'est d'être un entre notre âme et notre corps. C'est Oui, la même chose. Notre esprit crée notre corps. oui. Hein. Donc il y a ça derrière, tu vois, c'est retrouver cette humanité complète, cette, comment on pourrait dire, vraiment, tu vois, redevenir pleinement qui nous sommes, complet, Complétude. la complétude, tu vois, complètement, on n'est pas dissocié entre notre âme et notre corps, on est entre notre esprit, hein, qu'on pourrait appeler l'Esprit Saint aussi, hein, quelque part. Donc voilà, tu vois, il y a tout ça derrière. Et voilà, on te le montre. Donc ton petit cœur, hein, il y a une jolie chanson comme ça, je sais plus de qui. Hein, ton petit cœur, je prends ton petit cœur et je l'aime, ou quelque chose comme ça, c'est une très jolie parole. Prends-en soin, tu vois, et remets-le dans la joie. Remets-le dans ce que tu es, dans cette lumière que tu es, dans ce bain, ce lait divin que tu es qui régénère, justement. Oui, oui, je vais faire ça. Et tu le visualises pour toi, hein, et tu vas voir, ça, il y a des choses qui se passent. Et déjà, je sens que tu as remis des choses en ordre là. Hein. Ok, C'est très bien. tout instantané, pratiquement, oui. Alors, y a-t-il autre chose sur sa santé qu'elle ne connaît pas? Ben, comment dire? Je sais pas quel est ton âge, hein, Paul. Tu dois être. 67 ans. Voilà, bah, je vais avoir 67 ans, tu vois, au mois d'août, là, donc on est de la même, vraiment de la même génération, même époque. Euh, à nos âges, le corps, bien sûr, vieillit, hein, mais cette régénérescence intérieure, moi, je la sens, je la vis en plus en ce moment, tu vois, avec cette Kundalini qui est arrivée il y a déjà quelques mois. Je sais pas si tu as vécu ça déjà, Paul, mais mais ces oui, j'allais te énergies, le dire. ces vagues de vie, de création, de Il y a quelques mois. sexualité, de tout ce Oui, que tu veux, oui, c'est énorme. oui, tout à fait. Et là, on retrouve, tu vois, on retrouve tout. C'est-à-dire que nous qui nous croyons éteintes, si je puis dire, hein, tu vois, où c'était, bah, pour nous, c'était fini, je veux dire, où c'était, voilà, on rentrait dans une autre phase de notre vie.
là, tout redémarre, quoi, tu Tout à vois. fait. Et je disais à mon ami David, mais j'ai l'impression de me sentir une vraie jeune fille, tu vois. Et quand ça te tombe dessus, tu te dis, mais comment je vais gérer ça, tu vois, c'est énorme. Mais c'est ça, tu vois, C'est ça. voilà, mais c'est ça. Donc, voilà, tu vois, la régénérescence, hein, cette vie, tu vois, de toute cette énergie qui remonte, qui revient, mais qui nous bouscule complètement au début, hein, c'est un tsunami, hein. Et tu te dis, mais je vais jamais tenir, tu vois, c'est trop fort, quoi. C'est, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est vraiment ça, hein. Et voilà, Je ris parce que c'est exactement il y a quelques mois, ça m'est voilà, arrivé aussi. Voilà. voilà, bah, c'est ça. Donc, tu vois, et souvent, ça annonce le retour de ton autre, de cette âme tu vois, où cet amour entre vous est si fort et je sais pas comment le définir parce que moi je sais que j'ai eu un rêve prémonitoire où on m'a dit, il arrive, hein, ta vraie flamme jumelle arrive. Alors c'était comme ça à l'époque, mais je sens que c'est beaucoup plus, enfin c'est autre chose qu'une flamme jumelle encore. Je sais pas comment le définir, hein, je l'appelle mon âme divine mais c'est très puissant. Mais on nous prépare à ça, tu vois. Et ce tsunami, tu vois, qu'on a vécu et qu'on vit toujours, parce que elle Oui, est toujours là. Hein, oui, et c'est très intelligent. Hein, on sent que c'est une énergie extrêmement intelligente. On retrouve ces serpents hein, dans la colonne vertébrale du caducée hein, de la médecine. Hein, c'est ça, hein, la Kundalini, hein, oui, d'accord? oui. Cette énergie de vie, hein, c'est justement laisser ces énergies devenir fluides totalement pour devenir pleinement qui nous sommes. Hein, enfin, on comprend énormément de choses derrière après. Mais il y a ce que je voulais te dire, c'est que on te prépare, on te prépare à la venue de ton Mhm. homme. Ah, c'est Alors, elle a une extrêmement question par puissant. rapport à ça, c'est quelle est sa relation avec Benoît, son compagnon actuel? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes rencontrés? Alors, je vais dire, donc Benoît a 28 ans de moins que moi. Ça fait 15 ans que je le connais. Et je crois on est des jumeaux karmiques ou des flammes jumelles parce que on avait été faire notre thème astral à nous deux. Hmm. Et en fait, on avait les mêmes cartes qui changeaient juste de place. Oui, Et, et donc, c'était quelque chose de fort, de fort, oui. très puissant, oui. Mm. Mais bon, moi j'ai toujours le souci, je me dis, bon, je vais pas vieillir avec lui, je vais l'empêcher de vieillir, il va m'empêcher de vieillir. Avec cette différence d'âge, lui il s'en fout, mais physiquement pas moi, quoi. Oui, je C'est pas sais, toujours facile. j'ai eu les mêmes questionnements à un moment. Pas en ce moment, mais en ce moment, je sais pas ce que c'est, on verra bien. Mais oui, euh, c'est les liens de flammes jumelles. Hein, quand c'est des liens de flammes jumelles, parce que c'est toi qui le sais en fait. Hein. Mhm. Déjà, il y a vous pouvez vous retrouver en cinquième dimension. Ça, tu le vis avec lui. C'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver en cinquième dimension. Et là, c'est très dense. Hein, tout ce qui se passe entre nous, c'est très hot, même, on peut dire. Hein, c'est des énergies extrêmement puissantes. Euh, la différence d'âge fait partie souvent des liens de flammes jumelles. La différence d'âge, les distances, hein, ça peut être des différences culturelles, ça peut être énormément de choses, parce que c'est un parcours spirituel avant tout qui nous fait travailler l'amour inconditionnel. Je t'aime sans condition. Mhm. C'est-à-dire sans condition d'âge, sans condition Mhm. d'éloignement, sans condition de culture, sans condition de différence de milieu, de tout ce que tu veux. Je t'aime au-delà de ça. Tu vois, c'est ça hein, derrière. Hein. Oui, oui. Donc, et si lui, parce que, alors je sais pas qui est le runner ou éventuellement le chaser, parce que bon, c'est des termes un peu de flamme jumellerie, comme dirait Delphine.
Mais disons que ça aide un peu à conscientiser comment ça se passe parce qu'il y a quand même dans le parcours, il y a quand même des étapes hein, qu'on reconnaît pour tout le monde, si tu veux. Hein. Qui est-ce qui a reconnu le premier l'autre? Ça, je ne sais pas. Je crois que c'est lui. Je crois. Qu'est-ce qui t'a dit à ce moment-là? Mais il est venu me dire bonjour, c'était à travers Internet, parce que ça aurait été impossible dans la vraie vie, je pense. Et il est venu me parler, tu vois, et dans la vraie vie, je l'aurais jamais vu, je l'aurais jamais. Enfin, c'est par ce biais-là que lui est venu me dire bonjour, oui, et puis que bon, on Vous s'est êtes vu. rencontrés après? Après, Vous êtes oui. rencontrés, hein, Oui, d'accord. oui. Il est loin de chez toi ou il est dans la Ah non, même maintenant, ville? maintenant, depuis quelques années, il a acheté une maison dans la ville où j'habite et on se voit tous les week-ends, mais on vit séparément. Voilà, ben, on se voit très régulièrement pendant les vacances et on a un contact suivi simplement que je suis un peu autonome, lui aussi, donc on vit la semaine comme ça, plusieurs D'accord. jours sans se voir. Mais il y a un lien très fort entre vous. Oui, oui, Hein? Oui. oui, très très fort, oui. Je le sens, ce lien. Parce que justement, une des définitions, tu vois, du lien de flamme jumelle, enfin de la relation flamme jumelle, c'est qu'on sent ce lien. Hein. C'est comme s'il avait une vie propre et on sent que c'est Dieu qui a la main sur la relation. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est éminemment spirituel. Hein. C'est une relation, ça ne veut pas dire que c'est coupé du corps, au contraire, hein, parce que le corps est très présent et en 5e dimension, ceux qui ne savent pas ce que c'est, accrochez-vous. Hein. C'est très puissant, c'est toutes ces forces de vie, tu vois, enfin de création. Et en même temps, on sent que il y a une épuration dans nos cœurs hein, qui se fait. Parce que on soigne toutes nos blessures hein, à travers ça, il y a énormément de choses qui se font. Mhm. Et à un moment, on rentre justement dans cette plénitude et cette complétude. Hein. Parce que le but du jeu, c'est ça. Hein. C'est cette complétude. Et c'est se retrouver et c'est être ensemble. Et vous avez la chance, la grâce, si je puis dire, Oui, de le vivre déjà. oui, Chacun à son rythme, etc. Et c'est très joli, hein, parce que je sens qu'il y a beaucoup de respect en même temps entre vous. Hein. C'est très, très respectueux. Hein. Hein. oui, Il y a quelque chose comme ça, oui. et on est vraiment nous-mêmes. C'est ça. C'est la première fois que je suis moi-même, Voilà, on se avec sent, un homme, quoi. voilà, soi comme on n'a jamais été soi. Oui, Et en même temps, ouais, c'est vraiment, on se sent en complétude. Moi, c'est la première fois que je ressens ça aussi. Et c'est énorme. Et en même temps, c'est pas toujours évident parce que justement, il y a le monde autour de nous. Il y a tout ce que, tu vois, tout ce qui pourrait être préjugés, fausses croyances, enfin tout oui, ce que tu veux oui, derrière, hein, et qu'on affronte aussi ensemble. oui, Et en même temps, cette évidence dans nos cœurs, quoi. Tu vois, oui, c'est au-delà de tout évidence, ça. tout à fait. C'est Oui, c'est ce lien, j'allais dire pur, tu vois, d'amour pur, hein, d'amour inconditionnel justement. Hein. Ou universel, enfin appelle-le comme tu veux, mais moi inconditionnel me parle beaucoup parce que c'est l'amour sans condition. Et ça te fait vraiment travailler en profondeur, hein, oui, euh, parce que des fois tu dis bon ça y est, ça je l'ai réglé, ça y est je l'ai travaillé, c'est bon, et puis hop ça monte, tu vois, et on te dit oui. regarde là, là, Il y a autre chose qui revient à travailler, oui, et le travailler ensemble c'est très fort, hein, oui, parce oui, que on travaille cette complétude, cette réunion vraiment, et c'est très beau parce que Euh, le but du jeu de ces couples, si je puis dire, hein, c'est la lumière, hein, puisque on transcende ensemble cet amour divin. C'est apporter l'amour divin sur terre, l'incarner. Hein. c'est joli. C'est ça le but du jeu, hein, tu Oui, vois. Donc oui, c'est pour ça qu'on se retrouve en ce moment. Hein. Il y a plein de liens d'âmes hein, que l'on redécouvre en ce moment, mais c'est très fort. Hein. Parce que la lumière est en train de revenir. Ça y est, la lumière s'incarne.
tu vois. Mhm. Dieu s'incarne sur terre à travers cet amour-là. Dieu est amour, hein, on le rabâche, hein, c'est tellement rabâché qu'on a perdu le sens. Mais cet amour qui te fait dire que Dieu te dit, tu es moi et je suis toi. Hein. Et dans ces liens aussi d'âme, on le ressent, on est l'autre et nous-mêmes et nous Oui, sommes l'autre. oui, Hein. tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est tellement fort. Hein. Et Dieu sait si. Et il faut. C'est comme si on devait capter le fil rouge, tu vois, qui nous relie, quoi. C'est très beau. Oui, Mhm. très bien. Donc, différence d'âge, différence de tout ce que tu veux, tu vois, où on doit travailler ça, nous, justement, pour faire que ça n'a pas d'importance, tu vois, quelque part. Hein. C'est l'essentiel qui compte, c'est cet amour entre nous, Mhm. véritablement. Et il y a même souvent une mission commune. Enfin, mission, tu vois, c'est un grand mot, mais il y a une complétude. But. Hein, voilà. Mm. Dans Alors là, ce- je rebondis du coup sur la question, quelles sont ses origines, quel est le sens de sa vie sur la Terre et qu'est-ce qu'elle est venue y faire? Ben, on a vu déjà, je crois, hein, Paul. Oui. Et tu vois, alors, je sais pas si c'est à vérifier, mais moi, j'y crois très fort. C'est que souvent, quand on est dans un lien d'âme comme cela, hein, avec son autre, c'est parce qu'on est en dernière incarnation sur Terre. Hein, puisque le but du jeu, tu vois, de cette rencontre, c'est la fusion. Hein. Et c'est quoi cette fusion? Ben, en fait, c'est nos deux âmes, tu vois, nos corps, notre esprit, tout, nos cœurs, sur toutes les dimensions qui se rejoignent. Hein. Et l'amour, hein, dans les hautes dimensions, il n'y a pas de corps. Hein, c'est la fusion des âmes. D'accord? Mhm. Mhm. C'est ce que l'on vit sur Terre, ici, tu vois, à travers cette relation. Donc c'est très fort, c'est une relation multidimensionnelle, si je puis dire, tu vois, sur tous les Mhm. étages. Hein. Oui. Et je te renvoie, alors ça a dû te toucher certainement à la très belle session de Mathieu sur Je t'aimerai jusqu'à la terre. Non, je me la réservais pour un moment plus tard. Allez, tu vas voir, Je vais aller c'est voir. waouh. Et là, tu te dis, c'est pas possible. Mais tu vois, parce que Mathieu a reçu ce message. Et quand il l'a reçu, moi, j'ai été bouleversée intérieurement. Je me dis, mais il décrit ce que je suis en train de vivre en ce moment. Tu vois, c'est fou, Mhm. quoi. Et là, je pense que ça va énormément te parler, Je vais aller écouter ça. Paul. Ah oui, oui, tu fais ça ce week-end. Tu vas Oui. voir, c'est waouh. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est d'une synchronicité absolue, là, à ce niveau-là. C'est fou. Tu vois, cette vidéo, moi, ça a été un saut, tu vois, comme si Dieu me disait, crois en ce que tu vis, tu vois, malgré tout ce qu'il pourrait y avoir comme embûche. C'est dingue, hein? Mm. Mhm. Mhm. C'est Mais absolument dingue. là, tu vois, la question qui était posée, que je me posais, c'était par rapport à moi. Mais bon, tu as répondu en partie. Ce que je viens faire ici. Et le fait que je ne travaille plus depuis 4 ans maintenant. Et, et je sais pas, je pense que j'ai encore quelque chose à donner, mais je sais pas, à travers des soins, je ne sais pas. J'aurais voulu savoir, être un peu guidée à ce niveau-là. Bah, Régénérescence. Ta présence, c'est régénérescence. Hein, on l'a vu dans ton essence. Hein, d'accord, oui, Paul. Donc, déjà, rien que le fait que tu sois là, ça régénère les gens. d'accord. Donc, suis ce que tu sens dans ton cœur. Mhm, Ce qui te fait vibrer, justement, tu vois, ce qui t'éclate, ce qui te donne de la joie. Hein. Et souvent, le ciel nous envoie vers nous, tu mhm, vois, des situations, des personnes, etc., pour nous guider un peu sur qu'est-ce que l'on a à vivre. Tu vois ce que je veux dire? oui. Hein. Moi, ça a été la révélation de ma médiumnité à 60 ans. Mhm, Parce qu'avant, je m'intéressais au sujet, je m'intéressais à plein de trucs, tu vois, l'hypnose, machin, etc. Enfin, j'ai lu énormément de bouquins, enfin bref, etc., Internet.
mais que je sois moi-même médium, tu vois, ça ne me traversait pas l'esprit. Je me Mhm. disais, je suis hypersensible, je suis d'accord, donc c'est pour ça que je ressens les choses, mais voilà. Donc tu vois, et quand c'est le moment, il y a quelqu'un qui vient te dire, qui te révèle cela. Oui, Hein, oui, et à partir de là, tout s'enclenche derrière, tu vois. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, enfin, tu as vu un peu les étapes, mais voilà. C'est la même chose pour toi. Regarde ce que tu as vécu dans ta vie, Paul. Et tu sais, je sais déjà, en fait, Tu le sais? mais oui, c'est des soins énergétiques avec des petits outils, avec le son aussi. J'ai ça, j'ai tout Tu là. as tout, tout Mais est je là. n'arrive pas à mettre ça en place Laisse maintenant. venir, laisse Mhm, venir. Hein, tu vois, c'est toujours ça. Hein. Et quand c'est le moment, ça se fait tout seul. Hein. oui, oui, Tu vois, moi, tu m'aurais dit il y a 3 4 ans que je travaillerais ici dans l'équipe de Mathieu, par exemple. mais oui. Je t'aurais rayonné, tu vois. Je t'aurais dit, ça va pas la tête, tu vois. Moi aussi, j'aurais Mais tu dit. vois, c'est voilà. Et laisse-toi guider hein, par Dieu, Oui, justement. oui. Dieu sait ce qu'il fait. Hein. C'est après qu'on comprend, quand on se retourne, hein, qu'on voit Mhm, ce qui s'est passé, d'accord? oui, Mais regarde, tu es tellement accompagné, regarde ce que tu es, Paul. Hein. oui, Donc laisse venir. Et déjà, je pense dans ce parcours de flamme hein, ou de d'âme, je sais pas comment le nommer, hein, ça vous appartient. Hein, il y a, si tu veux, la réponse aussi. Hein. Lui, je sais pas ce qu'il fait, hein, ou comment il voit les choses, mais c'est comme il y a une complétude, tu vois, oui. qui va se créer et qui fait qu'à un moment, il y a une évidence qui est là. Une évidence. Hein, c'est évident. Et c'est Mhm, les gens qui vous le disent. C'est les gens qui vous reflètent, tu vois, ce qu'ils ressentent. Hein. mhm. Donc il y a tout ça derrière. Donc relax, tu vois, Oui, oui. laisse venir. Hein, c'est tes capacités. Tu as vu comment elles sont venues. Hein, doucement, elles s'installent, etc. C'est pareil pour ce que vous avez à vivre. Et toi, je veux dire, il y a certainement des gens qui te connaissent déjà, hein, qui savent ce que tu peux leur apporter. Hein, et comment mettre ça en place. Voilà. Moi, j'ai été estomaquée, comment ça s'est passé, tu vois, les synchronicités de fou, quoi. Mhm. De fou, je t'assure. C'est ça aussi, c'est être à l'écoute de tout ce qui se passe, hein. Ouais. Au jour près, hein, tu vois tout sur Internet et puis tout s'enclenche derrière et voilà, il y a un rendez-vous qui est pris et machin et tout Mhm, se met en place, tu vois. Et là, tu te dis, waouh, mhm, tu vois, c'est de cet ordre-là, hein, d'accord? mhm. Donc, c'est pour ça, et puis avec Eva, je veux dire, tu es bien entourée Ah là, hein, oui, donc mhm, tu vois, laisse venir, vis ce que tu as à vivre. Je pense que déjà, tu vas profondément accueillir qui tu es pleinement en conscience. c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. C'est le rôle de la métabolisation. Et ensuite, hein, incarne, tu vois ce que l'on voit en éthérique là ce matin, hein, incarne-le, hein, laisse-le descendre, laisse-le Ouais. s'incarner. Et après, tu vas voir, c'est waouh, tout se met en place. Alors, je rebondis sur, justement, tu parlais d'Eva. Quelle est sa relation dans l'invisible avec sa fille Eva? Oui. Ça vient d'âme. Hein, vous vous accompagnez, vous suivez. Hein, je le sens très fort. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Oui. Mhm. Oui, et puis tu sais, quand nos liens d'âme, hein, nos familles d'âme avec qui on s'incarne, c'est pour justement nous permettre de vivre et de pas oublier qui nous sommes. Mhm. Hein, et de Mhm. vivre qui nous sommes ensemble. Parce que ce monde de brut, n'est-ce pas, dans lequel on Oui, arrive, c'est pas évident. Hein. Donc, tu vois, c'est nous permettre d'avoir cet accompagnement, ce soutien, tu vois, soutien, oui. dont on a besoin. Il suffit d'une personne ou de deux, enfin bref, mais c'est suffisant, tu vois, pour nous faire tenir. Pour nous faire tenir. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Très bien. Ensuite, elle fait un travail en conscience sur le lien qu'elle a avec sa maman, qui est en fin de vie. Elle nettoie ce lien pour elle, pour Et Paul, pas. pour sa maman et pour Eva. Qu'en est-il actuellement? Qui est sa maman? Ben, vous êtes de la même lignée, je dirais.
Elle était ouverte, ta maman aussi, consciente, Non, hein? écoute, non, oui, mais ce qui se Non? passe là, moi je découvre ma mère parce que je la connaissais pas vraiment bien, mais je la trouve très diabolique. Je sais pas qui elle est. Alors attends, elle était comme ça avant ou c'est Alzheimer tout doucement qui la Non, mais transforme? je ne pense pas. Elle est clouée au lit, donc là il y a quelque chose qui vient là. Mais je me rends compte il y a quelque chose en elle qui n'est pas positif. Je me suis rendu compte que j'ai vécu avec ça et mon frère aussi. Et parfois je m'étonnais que je sois un peu agressive ou des trucs, mais je me dis si j'ai dû me défendre, Oui, je te sais pas, battre, oui. il y a quelque chose. Euh, j'ai dû m'éloigner en conscience du mal qu'elle peut me faire. Pendant des mois, j'habite tout près de chez elle. J'allais lui faire à manger, donner à manger, etc. Et je revenais en pleurant, mais ça a duré, ça a duré. Je me dis, c'est pas possible de vivre ça, c'est pas possible. Moi, tu vois, je croyais que fin de vie, que je venais y mettre de la douceur, de l'attention. Mais maintenant, ça se passe mieux parce que moi, je prends du recul et mais sinon, ça a Alors, été, ta maman, elle souffre de quoi exactement? mais de vieillissement, hein, de vieillissement. Les infirmiers l'ont alitée parce que c'était plus facile. Elle a de l'arthrose, elle a enfin elle a des problèmes de reins, de cœur, etc. Mais j'ai toujours connu ça, enfin, vers la fin ici. Elle a Donc, quel âge, ta maman? elle a 88 ans. Ok. C'était pour savoir qui elle était dans les terres. Elle était comment, plus jeune? Écoute, je m'en souviens pas parce qu'elle s'est toujours cachée derrière mon père, elle a toujours fait. Enfin, mon père était assez violent et avec nous, avec elle, je ne sais pas, ça je ne le sais pas, mais je ne m'en rendais pas compte quand on me demandait en thérapie ou quoi qui était ma mère ou de parler d'elle, je ne savais pas. Je croyais que c'était une sainte parce que je l'avais jamais vue. Comment ça, tu l'as jamais vue? Je je l'ai jamais ressenti, je l'ai. Effacée. Ouais. Oui, caché, Bah, si je elle sais avait un pas. mari violent, elle subissait, hein, ta maman. Je ne sais pas si elle a subi, enfin si elle a subi des violences physiques, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui tirait les ficelles derrière. Je sais pas. Oui et non. Tu vois, enfin, à mon humble avis, à vérifier, c'est toi qui sais, hein, toujours, d'accord? À mon humble avis, ce que je ressens, hein, mais tu vois, c'est comme si elle avait été prise dans un espèce de jeu, tu vois, avec son mari. Il est vivant, ton papa, ou il est décédé? Il Il est est mort décédé, hein, en d'accord. 2012. Euh, c'est comme s'il y avait j'allais dire une dépendance. Mais parce qu'elle était très effacée, ta maman, je sens pas tellement une manipulation en elle, tu vois. Mhm. Par contre, c'est comme si elle a fait comme elle a pu. Oui, de toute façon. Elle a fait comme elle a pu. Euh, Il y a quelque chose, tu vois, ce terrain-là était préparé déjà parce qu'elle a subi, elle, dans son enfance, je suppose. Mhm. Tu vois, c'est comme si elle a retrouvé dans son mari ce qu'elle avait subi chez elle. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose de sans doute traumatisant. Et comme si on l'avait éteinte, ta maman. Mhm. Tu vois, il y a un petit peu ça derrière. Et en même temps, moi, je sens, parce que je sais pas si elle a été diagnostiquée Alzheimer ou pas, hein, Non. dégénérescence, tu vois, des cellules du cerveau, justement, etc. Mais souvent, hein, parce que j'ai connu ça avec mes beaux-parents, j'ai connu ça, puis on en discute aussi, on en a beaucoup discuté dans la famille. Euh,
souvent, quand le cerveau se dégénère, il ne reste que certains traits de caractère et des fois, c'est pas les meilleurs. Oui, Tu vois, on pourrait dire l'ego qui se défend. oui. Tu vois, cette espèce d'instinct reptilien, tu vois, grégaire, et qui peut être très méchant. Et tu vois, où tu reconnais pas tes parents parce que toi, tu ne le vois pas, cette dégénérescence. En face de toi, tu as toujours cette personne que tu connais depuis l'enfance. Et tout doucement, tu te rends compte qu'il y a des petites choses qui clochent, tu vois, ou des petites choses qui... Et à un moment, tu te rends compte que il y a quelque chose qui va pas, qui ne va plus, tu vois. Et pour certains vieillards, ils peuvent devenir très méchants. Tu vois ce que Oui, je veux dire? oui, je sais. C'est-à-dire que, mais c'est parce que le cerveau se dégénère, hein. Et les cellules, j'allais dire, les parties du cerveau qui pourraient adoucir, tu vois, ou contrôler, ou ce qui se passe normalement dans toute vie, hein, ont disparu. Donc te reste certains faits à l'état brut, si je puis dire, hein, d'accord? Donc ça peut se manifester chez certaines personnes, pas tout le monde. C'est pour ça, ne juge pas trop vite, tu vois, parce que la Non, rendre démoniaque, non, je vois pas ça. tu ne le vois pas comme ça. Je vois pas L'important, ça. Je vois c'est... plutôt une dégénérescence, tu vois. Je vois D'accord, plutôt d'accord. la maladie, la vieillesse, c'est-à-dire les cellules qui se dégénèrent, et certainement un terrain, tu vois, chez ta maman où il n'y avait pas de volonté quelque part, hein. C'est comme si elle a été éteinte, ta maman, quelque part. Et je sens pas cette manipulation. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ben, C'est pas volontaire en tout cas, mais c'est quelque chose qui peut te paraître méchant, qui fait mal, parce qu'elle n'a plus le contrôle là-dessus. Je sens qu'elle n'a plus le contrôle là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? oui. Mais son essence, son être par rapport à moi, ce n'était pas spécialement négatif, c'est ça? Ou Je sens pas que c'est quelqu'un d'accord. de trop proche de toi, hein, comme ta fille Un de par exemple. proche. Tu Ah oui, vois, d'accord. c'est pas le même lien d'âme, hein. Euh, mais tu as choisi tes parents. N'oublie Oui, pas ben en oui, ben oui. t'incarnant, parce que tu avais des choses à Oui, à apprendre. régler, oui. Hein. Alors, à régler ou à apprendre, c'est-à-dire Apprendre. que nos blessures nous rendent forts. Hein. Tu vois, il y a un moment où ça nous prépare à ce qu'on a à vivre après. Hein. Il faut pas oublier où on arrive ici, hein, en 3D, dans la dualité, hein, et il faut apprendre à devenir fort, justement, tu vois, à se protéger, et en même temps, c'est très lié aussi à ce que l'on fait après. Si tu n'as pas souffert dans cette vie et que tu veux aider les gens, c'est pas la peine, hein. Si tu ne sais pas ce qu'est la souffrance, si tu ne sais pas certaines choses que tu n'as pas vécues, et là je parle du vécu, je parle pas d'un savoir, tu vois, avec tes tripes, hein, comment tu veux comprendre l'autre? Oui, oui. Il y a un moment, il faut être logique, tu vois ce que je veux dire, hein, Donc voilà, ça veut pas dire qu'il faut subir toutes les horreurs de la Terre, hein, c'est pas ça non plus que je dis, heureusement. Mais tu vois, c'est Oui, cette... c'est accepter des choses plus c'est... difficiles, quoi. Oui. Voilà, c'est... Si tu n'as pas connu un deuil, si tu n'as pas connu certaines choses dans la vie, c'est dur de pouvoir comprendre et être en empathie avec l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Hein. On peut l'inviter Voilà. à envoyer en tout cas de l'amour sur son arbre généalogique, dans les racines, dans les branches. Ta maman, elle va partir. Oui, elle se prépare au passage doucement là derrière. J'ai Oui, l'impression. oui, oui. Je sens que c'est tout ténu chez elle. Tu vois là. Oui, oui. Elle se prépare au passage ici. Oui. Mm. Mais c'est bien, c'est dans l'ordre des choses. Oui. C'est comme si tu auras à vivre. Alors, je sais pas si c'est un pardon, hein, parce que le pardon, c'est vraiment quand tout a été nettoyé. Hein.
Mais c'est comme si, tu vois, il y a une compréhension peut-être aussi des choses, hein. Un regard. Mais laisse mûrir tout ça, laisse venir. Et je pense que tu auras cette capacité de l'accompagner dans ce passage, hein. Oui, Vous aurez cette capacité. Et je pense que, oui, ce qu'on me montre, c'est quand le ciel va s'ouvrir, justement, quand elle va passer, elle va vous montrer vraiment ce qui s'est passé. Et ça va être très joli. Mhm. Comme si, tu vois, souvent on reçoit des cadeaux de nos parents, tu vois, quand ils passent de l'autre côté, ou tout ce qu'on a pu vivre difficile des fois avec eux, etc. Tu vois, c'est comme si là, ils sont transformés de l'autre côté, hein, ils redeviennent pleinement eux-mêmes. Ah, ils ne jouent plus le personnage, si tu veux, hein, Oui. et là, tu sens que, waouh, la relation, ça, ils te font voir vraiment ce qu'était notre lien, tu vois. Mhm. C'est très fort, hein. Donc voilà, je sens que pour ta maman, il y a un truc comme ça qui se prépare. Hein, Mhm. voilà. Ok. Ok. Oui, oui, c'est étant en franc-maçon depuis 15 ans, elle a cheminé jusqu'au 18e degré pour s'enrichir au niveau spirituel. N'étant pas vaccinée, elle a subi des discriminations de la part de ce groupe qui se dit notamment tolérant, et donc elle le quitte. Elle voudrait savoir si dans les terres, cette appartenance l'a affectée de quelque façon que ce soit. Alors, d'après ce que l'on sait, tu prends ça avec des pincettes aussi, Oui. hein, c'est qu'au degré les plus hauts, c'est satanique. Ben, oui, Eva me dit ça. Enfin, moi, je l'ai jamais vu. J'étais pas Non, là pour ça. parce J'étais que pas. c'est secret. Mais la base, Ouais. c'est chouette. Hein, tu vois, Oui, c'est très c'est un chouette. rassemblement, on discute, c'est des gens qui approfondissent ces Humaniste. sujets, c'est très humaniste, C'est très très ouvert, humaniste. très, Ouais, ouais, ouais. tu vois, oui, c'est très chouette à vivre au départ. Oui. C'est marrant parce que tu vois, hier j'étais sur Internet et j'ai vu apparaître un truc de la franc-maçonnerie. Ça préparait, oui. Donc, J'ai vu en tout cas ici leur attitude vis-à-vis et même leur attitude vis-à-vis des informations qui circulent. Je me dis, mais c'est la doxa, quoi, ça. bah oui, parce que là, tu te rends compte un petit peu plus de ce qui se passe, tu vois. C'est-à-dire que en haut, si tu veux, c'est de la manipulation, hein, pure et dure, Mm. hein, d'accord. C'est satanique dans le sens où ça te coupe de Dieu, hein. Euh, Enfin bref, disons que les lois sur lesquelles repose cela, ce qui a été créé derrière, n'est pas très catholique, justement, Ah, pour d'accord. faire un jeu de mots si tu veux, hein, mais Mm. tu vois, mais tu le sens, tu le vois, tu vois, c'est comme si là, ça te permet de sentir leur approche, en fait, quelque Ah part, oui. surtout si tu es déjà à ce degré-là, hein. Et là, tu dis, mais ça coïncide pas avec, tu vois, et c'est là où la dissociation se fait, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Mhm. Donc, si tu le quittes, c'est bien, Mhm. c'est une bonne chose. Enfin, à mon humble avis, hein, mais voilà quoi. Mais ça ne m'a pas affecté dans mon être Non, parce que appartenant. non, non, tu vois, après, on adhère ou pas, hein, Mm. après, c'est une question de choix Oui, personnel, hein, d'accord. on ne subit pas ça, on le choisit quand même, hein, tu Mhm. vois, même Oui, oui. si au fur et à mesure, tu vois, il y a une manipulation quand même. Mais là, voilà. Donc il y a ça derrière. Ok, Mais c'est très bien. pas. Ça l'a pas affecté. Parfait. Tu as vu ta lumière? Mm. Mhm. N'oublie pas, ils ont peur de toi. Tu les brûles. D'accord? Donc, Ouais. pour eux, alors, moi je relierais ça plutôt, tu vois, avec cette espèce de dragon qu'on a vu reptilien tout à l'heure, hein, jaune, qui voulait te maintenir sous sa coupe un peu, tu vois. On te tient tout près on te lâche pas, on te maintient, tu vois, tout près d'eux, hein, pour que tu t'écartes pas trop, tu vois, tu restes Mhm. sous, pas sous leur contrôle, mais tu n'es pas loin. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Mhm. Donc, non, 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 c'est eux plutôt qui sont brûlés, quoi.
Mais en tout cas, on ne s'entendait pas. J'étais un peu atypique et je restais moi-même en tout cas. Et donc, on se sépare, quoi, parce que Ah, c'est ça ne très bien. m'apporte rien. Voilà. C'est très bien. Bah oui, tu le sens, tu le Oui, vois. je le sens. Oui. Et pour cause. Mm. Tu vois, quand on dit que les êtres de lumière sont partout, partout, dans tous les domaines, dans tous les milieux, dans tous les métiers, partout, hein, dans toutes les confréries, dans tout ce qui existe, la preuve, hein, tu es lumière au milieu des ténèbres. Hein, enfin, plus tu montes. Hein. Voilà, donc c'est, tu vois, Dieu se sert de la lumière partout, enfin de l'ombre hein, pour mettre sa lumière. C'est vraiment ça. Hein. Quand les gens comprennent ça, ça change beaucoup de choses. Tu Oui, vois, ça change la donne. Hein. le rapport, oui. Ouais. La Alors, lumière un dernier triomphe toujours. petit Oui. point, c'est par rapport à donc une Oui. petite chatte, Lily, qui tient la voir et donc qui est avec Qui a, elle aujourd'hui oui, pour la session. qui est élu domicile depuis un an chez moi. Une petite qui vient de l'extérieur. Oui, oui, bah, elle t'a choisi. Elle Oui. vient t'accompagner. Elle te reconnaît. Hein, elle est là pour toi. Hein, pour te... Alors, les chats, tu sais que les chats sont médiums, hein, que les chats Oui. soignent également. Hein. Moi, j'ai fait la rencontre d'une dame qui elle soigne avec ses chats. C'était remarquable. Les chats rentraient, tu vois, enfin, ils étaient dans son bureau. Et à un moment, il sautait sur la table de soins et il venait s'allonger sur toi, là où, tu vois, il fallait soigner. C'était impressionnant, impressionnant. Et d'une douceur, tu vois, c'était incroyable. Et tu sentais qu'ils te soignaient, vraiment. Ils prenaient Mhm. sur eux, tu vois, ton mal, quoi. Enfin, ce qui coinçait en toi. Hein. C'est remarquable. Hein. Donc, voilà, elle est là pour t'accompagner et vous vous connaissez déjà d'avant. Ah, voilà, c'est ça. Parce que la façon dont elle est avec moi, Oui. euh, j'ai toujours eu des chats hein, et j'en ai perdu beaucoup ici. Et elle est venue comme ça. Oui, oui. Et elle a une attitude, enfin, je sais pas, ça colle bien entre nous. Mhm. Elle est indépendante et en même temps, elle me parle tout le temps. Ouais. euh. Ça m'étonne pas. Elle vient te tenir compagnie et en même temps, elle t'aide hein, dans ce que tu es. Hein, et ça m'étonnerait pas qu'elle soit auprès de toi quand tu feras, si tu fais des soins ou je ne sais pas ce que tu feras, Mhm. mais elle sera là. Hein. Il y a un lien très fort entre vous, oui. Ah, d'accord. Et effectivement, elle me demande pour aller visiter ma salle de soins qui est dans mon grenier. Et elle vient miauler, je la suis, elle monte et elle passe la journée ou la nuit dans la Oui, salle de soins. oui, oui. Oui, parce que oui, bah oui, c'est logique, tu vois, c'est logique. Elle Voilà. sait, elle Oui. sait. Donc voilà, c'est tout simple, tu vois, c'est ces relations très fluides, très simples, et en même temps, ça a tellement de sens, tu vois, Mm. c'est ça qui est magique, je dirais quelque part. Hein, c'est très beau. Ah, voilà. Mhm. Ok. On a fait le tour de toutes les questions que j'avais notées. Est-ce que Paul, t'en as d'autres qui te sont venues? Non, pas comme ça. Maintenant, je me disais, tiens, s'il y avait quelque chose auquel j'y pensais pas, que je ne voyais pas. Mais c'est vrai que le fait le début de notre rencontre ici a éclairé beaucoup de choses. Et donc, voilà, ça, ça apaise, enfin, ça vient répondre à mes questionnements. Oui. Très bien. Moi, je vois, on me montre ton compagnon. Hein, il a quel âge? Une trentaine d'années alors? 40 ans? Ou 30 ans? 40, 39 39, ans. 40 ans, oui, la Oui, quarantaine. oui, oui. Ok. Et il est dans ce domaine lui aussi, il a un peu des soins ou pas du tout, non? Oui, mais oui, ce qui nous unit fort, c'est euh,
En fait, moi, j'étais restée pendant très longtemps sur l'apparence. Tu vois, il me fallait quelqu'un d'intellectuel pour des joutes verbales. Et encore maintenant, j'aime bien, avec de la culture, etc. Oui. Et puis lui, comme ma belle-sœur d'ailleurs, un peu dyslexique, ils assassinent un peu le français quand ils parlent. Et, et donc est venu vraiment me faire travailler au-delà de l'apparence. Je- Oui, et tu vois son niveau d'intelligence derrière ou ah, pas? mais oui, ça n'a rien à voir. Et donc, il y a une intelligence fluide derrière ça, une adaptation au Immense, monde. Et immense. alors, en plus, il y a ce qui me plaît beaucoup, et d'ailleurs nos conversations sont toujours de cet ordre-là, c'est on a fait des formations ensemble dans l'énergétique, il fait des soins avec des bols chantants, on a fait la formation ensemble, et on peut parler de ça, on peut aller Partager. ensemble, oui, dans des choses comme ça, et ça, je trouve ça C'est merveilleux. génial. Bah, bien Ah oui, sûr, parce que cette complétude, tu vois, oui, c'est voilà, complet. Hein. On est sur tous les plans, tous les niveaux, toutes les dimensions de notre âme également, hein, de nos corps, etc. C'est très beau, quoi. Hein. oui. C'est complet, c'est-à-dire que autant tu as pu vivre, on peut vivre dans nos vies, tu vois, des relations, on sent que, bah, on n'est pas sur le même plan, quoi. Hein. On n'est Mm, pas sur la même longueur d'onde. Hein. Ça coince, quoi. c'est Mais ça. là, c'est fluide, tu vois, c'est Oui, beau, quoi. C'est et on se le dit. Et voilà, oui, pardon. Non, mais on se le disait que ça, que c'était la première fois qu'on était nous-mêmes, Ouais. lui avec une femme et moi avec un homme. Mhm. Et, et donc, des fois, je pense à une rupture ou à une séparation, mais je me dis, c'est comme si on enlevait une partie de moi-même. Mhm. Enfin, Oui, enfin, je pense je pas à ça, sais. mais c'est C'est tu meurs, souffrance, quoi. tu Oui, c'est meurs. Il n'y a pas le choix. Si tu meurs, tu vois, c'est à ce niveau-là. C'est une relation de vie et de mort. Enfin, oui, c'est pas le bon terme. C'est vraiment s'il n'est plus là, tu une meurs. amputation, une C'est une amputation. amputation de ton âme parce que c'est vraiment ton âme. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment lui, Ouais. quoi. C'est vraiment lui. Donc voilà. Oui, je reviens sur quand il est venu vers toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que c'est les mots fondateurs, tu vois, il te reconnaît. Je ne Et sais ça, plus, je ne sais plus. pardon. Je Et ne ça, sais c'est plus, important. ouais. Parce qu'à mon avis, j'ai dû, comme j'étais dans cette énergie-là à ce moment-là, j'ai dû analyser les mots qu'il me disait avec les fautes et tout ça. À mon avis, j'ai dû faire ça Oui, parce que c'était très prégnant chez moi ça, alors. c'est l'apparence, mais la dyslexie. Moi, mon mari est dyslexique, mon beau-père était dyslexique, mes enfants, j'ai un enfant hein, qui est Ah oui. dyslexique. C'est des surdoués, hein, d'accord? Mm, Des hauts potentiels. Hein. Euh, Donc, c'est cette forme d'intelligence, tu vois, qui est remarquable, mais qui souvent a des problèmes d'apprentissage ou tu vois, c'est dysorthographie, dyslexie, oui, c'est ça. tout ce que tu veux. Tu peux avoir plein de Ouais, dysfonctionnements, mais c'est des êtres, c'est l'intelligence, tu vois, donc ça rejoint ton intelligence à toi, ouais. Mm. hein, donc ça c'est La important. vraie intelligence, quoi. La Voilà. vraie Hein. intelligence. Oui. Cette intelligence en arborescence, tu vois, où tu piges, tu vois, tu vas chercher l'information et tu piges. Hein, c'est en un quart de seconde. C'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Et on a cette ouverture sur la conscience, justement, sur l'hypersensibilité. Hein, donc tout est lié, tu vois, derrière. Hein, Mhm. tout est lié. Mais si il est ton runner, c'est-à-dire celui qui te reconnaît en premier, ou ça peut être l'inverse, c'est peut-être le runner ou peu Mhm. importe. Mais il y en a un, tu vois, au début, qui reconnaît l'autre Mhm. et qui va lui dire. Et là, tu as des mots, tu vois, qui te transpercent l'âme. Mhm. Tu dis, mais nom de chien, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, Oui, je celui-là? comprends rien. Et puis, mais qu'est-ce qu'il veut, tu vois, etc. Enfin bref, je te renvoie un peu vers les séances comment ça s'appelle, le site de Delphine, hein, la Flamme jumelle, la voix de l'amour.
Hein. Si vous êtes flamme jumelle, bien sûr, mais bon, après vous vous reconnaîtrez. Ouais. Mais il y a des passages, tu vois, où elle dit des choses, et moi je me reconnais tout à fait, et tout ce que j'ai vécu, c'est ça, tu vois. Et en même temps, sachant que tu peux avoir plusieurs liens, tu peux avoir plusieurs formes tu vois, de relations d'âme, hein, des âmes sœurs, c'est puissant aussi, hein, et ça te fait travailler aussi, hein. Mais enfin bref, il y a tout ça derrière, tu vois, donc euh, moi je ne peux que confirmer, hein, si tu veux, Paul, cette très très belle relation. Mhm. Euh, c'est vivre la voie de l'amour, tu vois, apprendre à aimer sur cette terre, hein, Mhm. euh, inconditionnellement. Et c'est très puissant, très très puissant. Ouais. Et ça incarne la lumière, l'amour divin, hein, Oui. sur terre, Mhm. parce qu'on en a grand besoin, comme si tu en redécouvres ce qu'est aimer vraiment, hein, Mhm. vraiment. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, je pense, c'est un point important pour toi dans ta vie aujourd'hui. Donc vis ce que tu as à vivre, vivez-le pleinement, et après tout le reste suit, tu vois, ça vient, tout le reste suit, il n'y a aucun souci. Mhm. Voilà. Ok. Ok. Donc, on a fini les questions. On va pouvoir regarder quelles sont les conditions énergétiques de Paul à présent. J'ai l'impression que tu as nettoyé ta maison, hein, c'est clean chez toi. Il y a la lumière qui rentre, hein, je vois. Oui, Que- Ouais, ouais, il y a du soleil justement maintenant, comme tu le ouais, dis. oui, oui. Non, c'est une maison saine, claire, Oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est comme si cette maison, elle t'attendait, elle était faite pour toi, hein, oui, oui, ça a c'est vraiment été, ça. oui, tout à fait. Ça a été une rencontre Oui, avec il y a eu, j'ai fait une demande et puis j'ai vu plein de petits signes, surtout des corneilles, pas des corbeaux, mais des corneilles qui m'ont montré. C'était magique en fait. ah oui. Et je l'ai acheté et je l'ai eu parce qu'il y a eu un parcours de combattant, mais que j'ai gagné en fait. C'est génial. Oui, C'est- je l'aime cette maison et elle me le rend bien. Ah oui, oui, mais ça m'étonne pas. Parce que tu vois, elle accueille avec toi tout ce que tu es en train de vivre, hein, dans Oui. ce lien d'âme, dans ce que tu auras à vivre, hein, et ce petit chat ne s'y est pas trompé non plus, hein. Donc tu vois, tout se met en place. Et c'est après, tu vois, qu'on comprend. Quand on se retourne, on se dit, ah mais oui, tu vois. C'est après qu'on voit, mais là, c'est évident, quoi. Tu vois, Donc non, tout va bien pour la maison. Tout va bien. Et D'accord. puis, Mais elle c'est est vrai que en je t'avais... lien... Oui, Oui. pardon. Non, non, dis-moi. Elle est en lien. Tu as un petit jardin autour Oui, j'ai un petit jardin derrière. Oui, et oui, bah je vois que les êtres de la nature sont très présents aussi, hein. Les élémentaires. Et c'est très Ah, en lien avec eux, oui. Ils sont très présents. hum, Bah, ceux pour les soins, tu en auras besoin. d'accord. Ils vont t'accompagner, hein, et s'ils sont là, c'est qu'ils nous accompagnent. Au niveau de ta multidimensionnalité aussi, je crois que tu vas. Bah là, on a vu dans ta session déjà tout ce que tu es, hein. Donc tu vois, c'est comme si ça va ouvrir des champs de perspective, ouvrir que peut-être tu ne t'autorisais pas, je n'en sais rien, Oui, c'est hein. ça. Et là, ça va, tu vois, tu vas prendre toute ta dimension justement, et ça va dépoter quoi. En fait, j'avais des doutes et ça me minait, enfin voilà, ça me bloquait quoi. Oui, c'est ça. Là maintenant, c'est fini. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, voilà, on fonce. Non, non, c'est joli, tu vois. Bah, ça me comble de joie, cette session, c'est génial. Merci, merci. Merci aussi. Ouais, très belles énergies. Parce qu'effectivement, je te demandais, Marie-Josée, de regarder Ouais. ses conditions énergétiques, si tu voyais que c'était OK. Tu as sauté directement à la maison, comme quoi tout allait bien. Donc, j'en suis conclue que Ouais, c'est parfait. ouais. On m'a dit aussi que dans la maison, il y avait un endroit avec une colonne d'énergie très positive. Tu la vois, Marie-Josée? Moi, je veux de la lumière, hein, Hmm. je Dans vois. toute la maison. Oui, c'est un vortex, oui. Ben, c'est lieu, tu vois, où tu as toute la multidimensionnalité, c'est-à-dire que toutes les strates de toutes les dimensions sont là.
Ah oui, dans la maison, oui. dans la maison et tu as accès directement au ciel, quoi. Tu vois, c'est-à-dire tu rejoins toutes tes dimensions à toi et c'est nécessaire puisque vu qui tu es, euh, tu vois, c'est comme si on a besoin, nous, en tant qu'équilibreur de l'univers, par exemple, des univers ou en tant que régénérescence de Dieu, si je puis dire, tu vois, ça se passe à tous les niveaux de la création, quoi. Et on est relié à ça, automatiquement. C'est incontournable pour nous. On en a besoin. Je veux dire, c'est une évidence. Notre multidimensionnalité, on le vit constamment. Hein, on est en reliance constante. On est dans ce va-et-vient constant, tu vois, entre le ciel et la terre. C'est notre sens. C'est comment on vit, tu vois. Je sens que ça doit te parler parce que, tu vois, c'est inné chez nous. Comment t'expliquer? Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas besoin de prier pendant des heures, de méditer pendant des heures. On le vit constamment. Tu vois je disais souvent, j'épluche mes pommes de terre, tu vois, dans la cuisine, ça y est, je capte des trucs, tu vois, c'est cette reliance constante, permanente. Hein, ça ne nous empêche pas de vivre des choses difficiles parfois, hein, parce qu'il Oui. faut bien qu'on chemine aussi, hein. Mais tu vois, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que toi, ça doit te parler, Paul. C'est une présence C'est ça, c'est une qualité, c'est une présence qui est toujours là exactement. et qui se déploie ou qui se rétracte, hein, parfois quand je suis triste ou quoi, mais oui, c'est une présence qui se déploie, qui ne C'est demande ça. qu'à se déployer. Ben moi, je le sens, tu vois, dans mon cœur. Quand je me mets, tu vois, en présence de Dieu en moi, dans mon cœur, là, je suis au point zéro. Tu vois, je suis dans l'absolu. Je suis là où il faut être. Mhm. Euh, que je sois là ou en haut, tu vois, c'est la même chose. Hein, être en présence de Dieu. Et là, c'est comme si, rom, tout se recentre en moi. Tu vois, tout est Mhm. là. Oui. Et c'est important parce que ça nous aide dans notre travail aussi, tu vois. On va tout de suite à l'essentiel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, chacun, tu vois, on a nos spécificités, si je puis dire, nos outils, hein, mais je pense que tu vas le sentir, tu vas savoir comment t'en servir, tu vas savoir comment ça marche, le sens que ça a avec toi, etc., etc. Tu vois, c'est toutes ces corrélations-là qui font bah, que quand tu es dans le service à l'autre, l'accompagnement, Mhm. ça se fait. Oui. C'est, tu es ajusté, ça se fait, on est canal, tu vois, de l'énergie divine, quoi. Et que ça se manifeste après sous différentes choses, mais on laisse passer, tu vois, cette fluidité des énergies. Hein, c'est vraiment ça. Voilà. Mhm. Ok. Mhm. Et tu Oui. vois, c'est simple. Tu vois ce que je veux dire, Paul? C'est simple. Il y a aucun orgueil là-dedans. Il y a rien. Tu vois, Non, il n'y a rien. Non, c'est du surtout dépouillement à pas. tous les Oui. étages. Tu vois, c'est de la transparence. Tu vois, et c'est ça qui est magnifique parce que c'est bien au-delà de nous. Tu vois, et on le sent bien. Ça, c'est bien au-delà Hein, de nous. bien au-delà de nous. Donc voilà, relier le ciel et la terre. Oui. C'est vraiment ça. Ok. On va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, pour tenir informé tout le monde de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. Oui. Oui. Ah ben tous ceux qui le reçoivent, Eva en premier, bien sûr. Elle doit être impatiente, je la sens impatiente Oui, de savoir oui, ce tu qui me se diras, passe. maman, tu me diras. Elle va pas être déçue, Eva. Je l'embrasse, hein, je lui fais un très Oui, gros je vais bisou, dire. hein, Oui, au passage. oui, elle m'avait dit embrasse Aude et Oui, Marie-Josée, mais Aude, elle t'avait déjà vu, il n'y a pas longtemps. Et voilà et quoi. je l'oublie pas, oui, mais oui, j'aime beaucoup Eva, on a une très belle rencontre, je trouve, oui, Moi aussi, je c'est l'aime super. beaucoup. Je trouve que c'est une chouette personne. Tout J'aime à bien. fait, bien sûr, bien sûr. Donc voilà.
Je pense qu'on peut y aller. On peut Alors avant, rentrer. on va demander à Oui, sa pardon. partie supérieure si elle a un message pour la partie physique. Bah, je sais pas s'il y a plus de choses à rajouter. Tu vois, elle m'a montré ta relation qui est importante. Tu vois, à la fin de la session là. Donc, La relation qui est merci. importante, laquelle? Bah, celle de ta Avec femme. Benoît. Avec Benoît, ouais. Il aimerait bien vous rencontrer aussi, Benoît. Ah, ce serait avec Ce grand serait bien, plaisir. ouais. Oui, avec grand plaisir. Donc voilà, c'est un message pour voir s'il y avait quelque chose à rajouter en plus. Ben, s'il n'y a rien à Non. rajouter, c'est OK. Tu vas vraiment accueillir ce que tu es Oui, aujourd'hui, hein, cette confirmation, en fait, hein, de ce oui. que tu pressens. C'est vraiment ça que ça m'a apporté aujourd'hui. Outre le fait que c'est une grande précision ce que tu es venu apporter, parce que je m'attendais pas. Mais c'est vraiment ça, c'est accueillir ça et laisser le temps au temps Tout à fait. Donc la métabo, moi je vois 15 Exactement. jours, 3 semaines à peu près. Hein. 15 jours, vraiment, tu vois, après on peaufine. Hein. Mais tu vas vraiment te donner ce temps pour toi, oui. hein, Paul, en profiter. Je sais pas si tu es en vacances un petit peu ou pas en ce moment, mais profiter du beau temps, profiter de ce que tu as envie de faire, te faire plaisir, te chouchouter, tu vas te dorloter. Oui. Vraiment ce temps pour toi tu as le temps de laisser hein, ce qu'on a vu en éthérique si tu veux se déposer dans l'incarnation hein, en toi, Mhm. tout Mhm. simplement. Et puis, Visualiser ce lait divin c'est ça. qui Oui, régénère de l'intérieur. oui, ça Ouais, c'était ouais. beau ça. Je Oui, m'en souviendrai, ça c'est oui, c'est très joli, oui. Non, non, c'est la régénérescence. Tu apportes la régénérescence divine, quoi. C'est fou, hein. c'est fou ça. Très très Donc, bien. on se sent bien. C'est génial. Donc maintenant, on va pouvoir refermer tous ces écrans et se Oui. prendre chacune une douche divine d'amour. Et je propose un bain de lait divin, du Oui, coup. ah oui, complètement. On va Profiter de ces voilà, énergies de régénération, on se shoot, hein, c'est un peu ça, là. régénérescence, et accueillir toutes ces particules d'amour inconditionnel, dissoudre toutes les lourdeurs, les grains de poussière, les grains de sable, tout ce qui est inutile, et le remplacer aussitôt par ces merveilleuses énergies de la source divine d'amour. Et se recharger complètement, se revitaliser, se régénérer. Accueillir toutes ces merveilleuses vibrations d'amour, de régénération dans toutes nos cellules, toutes nos particules, dans tous nos corps, et vibrer à l'unisson avec la source. Et quand on s'est bien rempli, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement prête à rentrer. Tu poses la question dans ton cœur. Est-ce que tout va bien pour toi? Est-ce que tu as un oui? Je vois comme si une partie noire, tu vois, qui voudrait m'accaparer. Et ça, oui, je le nettoie aussi. C'est-à-dire, c'est tout un. Et j'ai l'impression que c'est dans ma tête aussi. Tu vois, c'est comme si j'avais à nettoyer, tu vois, des appréhensions, des doutes, des choses. Ouais, qui m'empêche d'aller à l'essentiel dans cette fluidité, tu vois, qu'on a vu tout à l'heure, quoi. D'accord. Et ça, Alors, c'est prends le temps, lié ouais. à ce que je vis en ce moment. Mm. Donc, je nettoie ça, oui. Ouais. Mm. De laisser partir ces doutes, du coup. Oui. Et rester très sur l'essentiel, tu vois, Mhm. brancher sur l'essentiel. Ouais, c'est bon, Parfait. ça va. Mm. Donc, on va pouvoir redescendre dans ce sas de sécurité où on va vérifier dans son Non, c'est cœur bon, que c'est tout est clair, OK. là. Tous Là, les feux c'est sont clair. ouverts. Ouais, c'est bon. Parfait.
Ouh, Ah, là, ça va puis trop. elle brille, hein. C'est beau. Oui. Très bien. On va pouvoir donc retourner chacune dans notre espace de créativité et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu les fais circuler dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses énergies et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Comment vas-tu? Ah, très très bien. Je trouve que c'est une session somptueuse. Tu vas avoir les vacances là, ça va être génial. Là, j'ai l'impression on se remplit, tu vois, à fond là. C'est génial. Oui, Merci Paul. Dis donc, waouh. Merci, merci oui, à vous deux, merci Marie-Josée. oui, J'étais merci. très émue, j'étais très Oui, émue au début, oui, moi aussi, hein. Ah oui, oui, oh c'est là beau, hein. là, ah, C'était le- fort, hein. oui, Ouais. c'était fort, c'était très fort. Oui, Et ça c'est a très beau. duré un moment, hein, Oui. Ah oui, cette oui, émotion qui me oui, remplissait, oui. je m'y attendais pas. Bah, tu comprendras mieux ce que tu vois en session parfois, hein, où on est très ému, où on sent qu'il y a des choses qui se passent très Oui, fortes. On peut pas le traduire toujours, mais c'est ça, tu vois, qu'est-ce que oui, l'on ressent, quoi, et c'est très très beau, quoi. oui. Oui, elle va Ouais, m'expliquer quand elle avait rencontré comme ça sa famille d'âmes et ouais, je la voyais sur la vidéo, elle ouais. pleurait. Je me dis, On tiens, pleure, oui, bien oui, sûr. C'est mais très émouvant, hein. oui, On ressent, tout se passe au niveau de l'énergie, tu vois, au niveau de la oui, vibration. Et oui, c'est très très émouvant et quand on monte là-haut aussi, hein, souvent oui, c'est fort, quoi. c'est fort, ça coulait tout seul. Oui, c'est là où on se dit waouh, et c'est ça, tu vois, qui est fou parce que ça se passe dans l'éthérique, si tu veux, quoi. Ça se passe, tu vois comment ça se passe, hein. Oui, C'est des ressentis, c'est des émotions, mais c'est tellement riche mais c'est fou, ça existe c'est- aussi, quoi. ouais, Et vraiment, c'est ça qui est fou, c'est ça. ce déploiement de nous-mêmes Oui, oui. au-delà de la matière. Exactement. C'est comme si l'âme, tu vois, sort de ton corps, en fait, hein. C'est ce que disent ceux qui vivent des NDE, hein, quand ils sortent de leur Mm. corps. On se déploie, c'est-à-dire on est à 360 degrés Ouais, et ouais, on ressent tout et nos capacités, on ouais, retrouve toutes nos capacités, en fait. Et c'est ce qu'on a l'impression de vivre en hypnose aussi, tu vois. On remonte sur ces dimensions. Parce que je me demande des fois si on sort pas de notre corps, en fait, tu vois, quand on est ah sous oui, hypnose, hein. Il y a beaucoup de questions, hein, on n'a pas de réponse, mais moi je l'apparente à une sortie de corps, tu vois, oui, quelque part, hein, où notre oui, âme se oui. déploie et Oui, va chercher, va trouver, quoi. oui, ça a du Ouais, sens, ça, ouais, oui. ouais. Ouais. Mais voilà, donc tu vois, et quand j'interroge des spécialistes un peu de tout ça, soit des NDE, soit des sorties de corps, tu vois, etc., ils n'ont pas vraiment de réponse non plus. Parce que l'hypnose, on redécouvre, tu vois, en ce moment ce que Mm, c'est. mm, Et on voit bien qu'on a des capacités au niveau de notre conscience qui dépassent largement oui, ce que l'on pourrait croire, tu vois. Et c'est ça qui est fou. oui, oui, Donc voilà. Donc profite bien sûr, Paul, hein. C'est des beaux cadeaux, ça, hein. oui. Ouais. Alors, avant de continuer, Paul, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Non, tu peux peut-être me flouter ou En quoi? flouté, c'est Oui, possible. Tout à fait. Pourquoi voilà. j'arrête l'enregistrement? Donc, Je te remercie beaucoup. merci à vous deux. Merci à Je, toi. je vous embrasse.